Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je fais une vidéo en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui m'ont demandé en fait c'est quoi la différence entre la CR Pro et la CR Max. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer c'est quoi la différence. Donc je vais vous dire en fait les inconvénients et les avantages des deux. Et voilà. Après, n'hésitez pas à regarder une autre de mes vidéos parce que en fait je vais comparer la CR Max à la valise Delphi parce qu'on me demande beaucoup aussi de comparer les deux. Donc c'est quoi la mieux ou pas la mieux et les avantages et les inconvénients aussi par la suite. Donc alors déjà, les avantages et les inconvénients de la CR Pro. Après, là, au niveau de la CR Pro, les avantages c'est qu'elle est moins chère que la CR Max. Celle-là, elle vaut entre 150 et 250 je crois, suivant les accessoires. Et celle-ci, elle vaut entre, je crois que c'est minimum 300 jusqu'à presque 500 suivant les accessoires. Donc ça dépend ce que vous voulez. Celle-ci, vous êtes obligé de la brancher. Donc là, je vous dis déjà les inconvénients. Alors, les inconvénients de celle-ci, c'est que déjà pour les mises à jour, vous êtes obligé de passer sur le site de Icarsoft et de la brancher à votre PC. Ok, vous ne pouvez pas le faire en direct, il n'y a pas de Wi-Fi. Alors que sur la CR Max, les mises à jour, vous pouvez les faire, vous voyez, en Wi-Fi, c'est directement en mise à jour comme ça. Vous voyez, celle-là, elle n'est même pas branchée à la voiture. Donc voilà, vous pouvez les faire directement. Après, celle-ci, au niveau de la CR Max, vous voyez, pour qu'elle s'allume, vous êtes obligé toujours de la brancher à la voiture. Alors que celle-ci, vous voyez, elle n'est pas branchée et vous pouvez l'allumer comme ceci. Donc vous voyez, par exemple, pour les mises à jour, on n'est pas obligé de la brancher, vous pouvez faire directement. Alors que celle-ci, il faut toujours la brancher à la voiture. Voilà. Donc les inconvénients, c'est que après celle-ci, vous avez des boutons. Celle-ci, elle est tactile. Ok. Et après les inconvénients, vous voyez, alors quand vous allez en fait dans service, diagnostic, donc là vous avez seulement en fait remise des vidanges, vous avez le frein électrique, la batterie, le FAP, direction assistée, les injecteurs, l'ABS et, et voilà. Alors que l'autre, elle fait beaucoup plus de trucs. Elle fait le turbo, elle fait les phares directionnels, la suspension, la transmission pour les automatiques. Vous voyez, il y a pas mal de trucs, les soupapes, les airbags. Enfin, il y a pas mal de choses. Après, c'est plus, si vous allez sur le site d'Icarsoft, c'est plus en détail. Ok. Moi, je vous montre juste la différence. Vous voyez, là, il y a que 8 rubriques, alors que là, vous en avez 5, 10, 15, 20. Là, il y a 23 rubriques. Donc, celle-ci, elle fait déjà pas plus de choses que celle-ci. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste des valises universelles. Universelles, ça veut dire que vous ne pouvez pas tout faire sur toutes les marques de voitures. Je sais que par exemple, sur Audi, Volkswagen, tout le groupe Volkswagen en fait, vous pouvez faire pas mal de choses. Par contre, après tout ce qui est Renault, Peugeot, certaines marques, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent oui, Carsoft c'est de la merde parce qu'on ne peut pas faire de certaines choses ou machin. Après, il faut savoir que ça reste des valises universelles. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple, si vous êtes un spécialiste Peugeot Citroën, achetez une valise spéciale Peugeot Citroën. Après, après ces deux valises-là, peu importe si c'est la CR Max ou la CR Pro, quand vous faites une recherche de défaut, ça, vous pouvez faire sur n'importe quelle marque, ça, il n'y a pas de souci, ça marchera. Par contre, je vous dis après, par exemple, les freins électriques en général, non, je crois que ça marche même pas sur cette voiture-là. Attendez, regardez, je vais regarder en direct si on peut le faire sur cette voiture-là. Alors là, c'est A76. Si là, on peut le faire, on peut désactiver. Donc en général, la recherche de défaut et pour désactiver des freins, vous pouvez le faire sur à peu près toutes les voitures. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous dis, après, il y a certains trucs qu'on ne peut pas faire. Par exemple, le FAP. Donc, moi, j'ai essayé sur pas mal de voitures. Par exemple, regardez, on va regarder sur celle-ci. Donc Mercedes. Voilà. Voilà, vous voyez, là, on ne peut pas le faire. Sur ce modèle-là, on ne peut pas le faire. Vous voyez, c'est une A76, on ne peut pas le faire.
Donc c'est ça qui est un peu dommage. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Mais comme je vous dis, ça reste une valise universelle. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Après, sur la CR Max, je sais que les mises à jour, elles sont assez plus récentes. Et dès que vous l'allumez, bah, vous pouvez faire mise à jour. Et vous le faites en direct. Donc moi, c'est ce que je fais. Dès que je l'allume, je regarde s'il y a des mises à jour. Et je les fais en direct. Voilà. Donc après, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre en vidéo. Mais voilà, c'était pour vous dire que en fait, c'est pas que c'est des mauvaises valises, mais on peut pas faire tout ce que vous voulez avec. Voilà, il faut bien se rendre compte que de toute façon, n'importe quelle marque, vous prenez n'importe quelle marque de valise universelle, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et ça dépend vraiment des marques. Par exemple, sur un modèle de Peugeot, il y a des trucs qu'on va pouvoir faire, il y a des trucs qu'on ne pourra pas faire, etc. Mais voilà, en fait, je voulais faire cette vidéo pour vous dire ça, en fait, parce que je sais qu'on me pose pas mal de questions par rapport à ça. On me dit souvent, est-ce que ça marche avec telle voiture, avec telle marque? Franchement, je sais pas, je peux pas avoir la réponse avant. Tant qu'on ne branche pas la valise, on peut pas le savoir. Surtout sur la CR Pro. Après, sur la CR Max, c'est un peu différent parce que vous voyez, par exemple, je mets diagnostic. Par exemple, vous me dites, est-ce que ça marche sur une Audi? J'en sais rien, je vais mettre. Vous voyez, par exemple, sélection du véhicule, là, ça va me dire direct. Par exemple, vous me dites, est-ce que ça marche sur une Citroën, par exemple, je vais mettre une C2, par exemple. Ouais, là, ça le met, mais le problème, c'est que ça, c'est juste pour un diagnostic. Mais quand vous rentrez dans le service, par exemple, on va dire, regardez, on va aller dans FAP. Par exemple, je vais dans Citroën, sélection du véhicule. Ouais, ça me met tous les véhicules, mais je sais que ça marchera pas. Je l'ai déjà essayé et ça marchera pas. Mais sinon voilà, en général, toutes les marques, vous pouvez faire une recherche de défaut et effacer les codes erreurs. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, vous voyez Audi Volkswagen, quand vous allez dans FAP, vous voyez le degré de pourcentage du FAP. Savoir s'il est bouché ou s'il est à la limite de se boucher. Ça, vous pouvez voir sur Audi Volkswagen, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous dis, par exemple, moi j'ai testé sur Renault, sur Mercedes, sur celle-là d'ailleurs, et sur Peugeot, bah ça ne marche pas, on voit pas le pourcentage. Donc voilà, c'était pour vous expliquer ça. Donc moi personnellement, moi je vous dis franchement, donc la CR Pro, moi je m'en sers plus du tout. D'ailleurs je vais la vendre dans pas longtemps. Moi par contre la CR Max je m'en sers assez souvent. Et dès que je ne peux pas faire quelque chose, ou que la marque ou le modèle de voiture, je ne peux pas le faire, ce que je fais c'est que je prends la valise Delphi. Voilà. Après la valise Delphi, il faut un PC, il faut le programme dessus. Voilà, je vous ferai les avantages et les inconvénients de la valise Delphi avec la CR Max. Je vous ferai la vidéo bientôt. J'attends de recevoir une nouvelle batterie pour la Delphi. Mais sinon, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous répondrai. Mais là, je voulais vous montrer en fait les petites différences entre ces deux-là. Donc sachez que, après, si vous avez juste besoin d'une valise pour rechercher des défauts et effacer les codes défauts, bah, celle-là, elle suffit largement, hein. Mais après, si comme moi, vous avez besoin d'une valise qui fait un peu plus de trucs, un peu plus de choses, bah, celle-ci, elle est bien, sauf qu'elle est un peu plus chère. Voilà. Donc celle-là, il faut compter je vous dis, entre 180 et 250 suivant les accessoires que vous prenez. Celle-ci, entre 300 et 400 euros suivant les accessoires. Et voilà. Bah, celle-là, elle est tactile. Bon, pour définir, celle-ci, elle est tactile, celle-ci, elle l'est pas. Celle-ci, elle fait moins de fonctions, la CR Pro. Celle-ci, elle fait plus de fonctions. Et celle-là, les mises à jour par la Wi-Fi. Celle-ci, non. Celle-ci, on peut faire les factures directement si vous avez des clients. Voilà, après, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!